Ça va toi? Oui, je te parle à toi qui regarde cette vidéo, ça va? Moi, tu sais, ça va. Comme toujours, le Barça, on a encore gagné. Hier, le Real, ils ont perdu. La routine, quoi. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va débriefer le match qui a opposé le FC Barcelone à Dortmund. Un match remporté facilement avec une victoire de 4-0 pour le FC Barcelone. Et je te parle dans ce débrief. Let's go. Écoute-moi bien toi, oui je te parle encore toi qui regarde cette vidéo. Peu importe le club que tu supportes, que ce soit le Real, le PSG ou Arsenal, peu importe l'équipe que tu supportes, tant que ce n'est pas le FC Barcelone, la Ligue des Champions cette année, tu peux déjà l'oublier. Parce que la coupe aux grandes oreilles cette année, elle a déjà son propriétaire et c'est le FC Barcelone. Notre nom, elle est déjà inscrite sur la coupe. Si tu crois, ok, si tu crois pas, c'est ton problème. Dans tous les cas, vous allez voir ça. Et un petit message pour les fans du Real Madrid. Vous avez vu, nous, on est déjà qualifiés en demi-finale. Là, on n'a même pas besoin du match retour pour nous qualifier. Comme vous, par exemple, même si vous vous qualifiez, vous aurez besoin du match retour. Nous, à partir de maintenant, on est déjà qualifiés parce qu'il n'y a aucun monde ou Dortmund qui n'a même pas réussi à marquer un but contre nous aujourd'hui va nous marquer 5 buts pour nous faire une remontada et gagner le match pour se qualifier. Donc, vu que nous, on est déjà qualifiés, vous pouvez aller choisir entre le Bayern ou Inter qui est-ce que vous allez envoyer pour les demi-finales. Mais dans tous les cas, peu importe l'équipe que vous allez envoyer, on va encore les battre. Vous savez pourquoi? Je vais vous donner le secret du Barça cette année. C'est parce qu'on a des talents, on a des gens exceptionnels dans notre équipe, mais pas que. Si on est là, c'est parce que vous voyez le truc du Barça, c'est mais qu'un club. En espagnol, ça veut dire plus qu'un club. Et si le Barça, on arrive toujours à s'en sortir, c'est parce qu'on est plus qu'un club, c'est une famille. Et vous l'avez vu aujourd'hui avec Lamine Yamal qui est sorti pour donner du temps de jeu à Ansu Fati alors que le coach ne voulait même pas le lever et qu'il aurait pu continuer ce match. Maintenant, il a décidé de sortir pour laisser de la place à un de ses coéquipiers, ce qu'on ne verra jamais avec les joueurs du Real Madrid. Mais bon, on n'est pas là pour lancer des pics aux supporters du Real, on est là pour débriefer le match et c'est ce qu'on va faire. Donc, concernant le match, on va débriefer poste par poste. Déjà, les joueurs de Dortmund, on va tous les réunir et parler d'eux avec un seul mot, nul. Vous êtes nuls, vous ne savez rien faire. Je ne sais même pas comment vous avez réussi à vous qualifier en finale l'année passée. Et cette année, je ne sais pas encore comment vous avez fait pour vous qualifier en quart de finale. Mais ce qui est sûr, c'est que votre aventure, elle s'est arrêtée dès le moment où vous avez croisé le chemin du Barça. Vous êtes nuls, je vous jure, j'ai même pas pris du plaisir. Dites-vous, je suis un supporter barcelonais, mais pendant tout le match aujourd'hui, j'étais focus sur le match du PSG qui était d'ailleurs exceptionnel. Le PSG, et je les déteste, je vous jure, j'aime pas le PSG. Et malheureusement pour moi, je sais que c'est notre destin, elle est déjà liée. Le PSG, on va les affronter en finale. Et Inch'Allah, on va leur prendre la coupe. On sera l'équipe qui va empêcher le PSG de gagner la Ligue des Champions cette année. Mais je sais que le PSG, il va aller en finale. Que ce soit Arsenal ou bien le Real qui va affronter en demi-finale, ça sera facile pour eux. Et comme je vous l'ai dit, tellement le match du Barça, elle était facile, c'était concentré sur le match du PSG parce que Dortmund, ils sont nuls. Et aussi parce que le Barça, on a assuré aujourd'hui du gardien jusqu'à l'attaque. C'était tout simplement magnifique. Déjà, on commence par Tech qui était sur sa ligne. Comme toujours, il a été imprenable. Il a encaissé 0 but. Et c'est grâce à lui si on a perdu 0 match depuis 2025. Bientôt 4 mois, on a perdu 0 match en 2025. Et c'est à cause de Tech. Baldé. Bon, il n'a pas fait un match aussi exceptionnel que ça, mais bon, il n'a pas été nul aussi. Après ça, Koundé, comme toujours lui aussi, il a montré qu'il est le chef. Excusez-moi, il a montré que c'est lui le chef. Il a Pocket, Guirassy et tous les autres attaquants du Dortmund. Après, il y a Inigo Martinez, la révélation de l'année. Inigo Martinez, je fais partie des gens qui l'ont insulté l'année passée et qui ne voulaient pas le voir au Barça. Mais je ne sais pas comment il a fait pour devenir aussi fort, excusez-moi. Il est extraordinaire. Vous voyez Inigo Martinez en ce moment, c'est Ramos Prime. Oui, j'ai pas honte de le dire. Il est tout simplement magnifique. Après, il y a Koubarsi aussi, le Golden Boy. Ah là 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 là, Koubarsi. Il allait même marquer aujourd'hui, mais Rafinha lui a volé son but. Mais bon, voyons Rafinha comme un petit frère. Il est à la course pour son ballon d'or. Et Koubarsi, malheureusement, je pense que c'est un talent exceptionnel, mais malheureusement, il y a plus fort que lui. Il y a Désiré Doué qui va prendre le Golden Boy cette année. Je pense que ce n'est pas une surprise, c'est une surprise pour personne. Ou bien, peut-être que quand le Barça va affronter le PSG en finale de Ligue des Champions, parce que c'est ça qui va arriver,
Donc, quand le Barça va affronter le PSG, il y aura Désiré qui est un attaquant et Koubarsi qui est un défenseur. Donc, ils vont s'affronter pour le Golden Boy et on verra si Doué réussit à faire un bon match ou si Koubarsi va réussir à l'empêcher de faire un bon match. Dans tous les cas, on verra ça. Maintenant, notre milieu. Je vous jure, à chaque fois que je me réveille, je remercie Dieu. Je remercie Dieu de m'avoir donné cette équipe-là et de m'avoir permis d'être un supporter du Barça. Parce que, imaginez, tu te lèves et tu te rends compte que Pedri, il joue pour ton équipe, que De Jong, il joue pour ton équipe, que Fermin Lopez, il joue pour ton équipe. Ils ont tout simplement été magnifiques aujourd'hui. Ils ont poké tous les milieux de Dortmund. On ne les a pas vus du match. C'est pas parce qu'ils sont nuls, c'est parce que notre milieu est le meilleur milieu du monde cette année. Vous allez me parler du milieu du PSG. Le milieu du PSG, ils sont là. Le milieu du Barça, ils sont là. Et dites-vous, il y a même un de nos meilleurs joueurs qui n'est pas là pour le milieu. Il y a Dani Olmo qui malheureusement est blessé, mais qui sera vite de retour prochainement. Après, il y a notre attaque aussi. Les trois fantastiques. Ils ont marqué, à eux trois, ils ont marqué 4 buts. Donc Lewandowski, il ne veut pas lâcher. L'ancien, il ne veut pas lâcher l'affaire. Il a vu que Ferran Torres, il a commencé à être bon. Il s'est dit non, je ne vais pas laisser ce petit venir me prendre ma place. Il a marqué un doublé. T'es pas content? Doublé. Et il a été magnifique aujourd'hui. Après, il y a Lamine Yamal aussi. J'ai envie de pleurer quand je parle de lui. Lamine, fais-moi un enfant, Lamine. Pète-moi le cul, Lamine. Lamine, tu es le meilleur joueur du monde. Et j'ai pas honte de le dire. Et Dieu merci, tu joues pour mon club. Aujourd'hui, il a été magnifique pendant tout le match. Il a sorti des passes clés, des bangers, des dribbles encore magnifiques. Il a couché des darons par terre. Il a réussi à marquer un but. Et voilà, t'es pas content, il a marqué un but, c'est ton problème. Dans tous les cas, je ne vois pas comment une personne normale peut détester Lamine Yamal. Donc, je pars du principe que tout le monde, vous tous autant que vous êtes, vous aimez Lamine Yamal au moins autant que moi. Après, il y a Rafinha, Rafi Coco-Diodio. Il a réussi lui aussi à faire un match exceptionnel. Rafinha, la Ligue des Champions, c'est pour lui. Au fait, je ne sais même pas comment vous expliquer ça. Quand je vous dis c'est sa zone, en mode la Ligue des Champions, c'est son terrain. Il fait ce qu'il veut. Quand il joue les matchs de Ligue des Champions, il est tout simplement dans la zone. Il est extraordinaire. On voit les Hendek et on voit même des dragons sur le terrain si vous voulez. Peu importe les joueurs en face, il va toujours briller. Rafinha, cette année, c'est 11 matchs, 12 buts à Ligue des Champions. Et dites-vous, il reste potentiellement 4 matchs pour le Barça en cas de qualification jusqu'en finale. Maintenant, si au match prochain, il arrive à marquer un doublé, déjà ça sera facile. Dortmund, ils sont trop nuls. S'il arrive à marquer un doublé et pour les prochains matchs, il suffit juste qu'il marque un but chaque match et il va battre le record du meilleur joueur de tous les temps Ligue des Champions. Le record de Ronaldo à Ligue des Champions, c'est 17 buts. Et moi, je vous préviens déjà, cette année, Rafinha, il va battre ce record parce que tout simplement, c'est sa campagne en Ligue des Champions. C'est un Barcelonais. Et les Barcelonais, quand on fait une campagne en Ligue des Champions, on ne fait pas ça à moitié pour que les gens disent qu'on a volé ça ou bien qu'on n'a pas mérité ça. On porte nos couilles jusqu'au bout et on remporte ce ballon d'or. Et vous allez voir ça, je ne vais pas trop en parler. Bref, c'est la fin de cette vidéo. Si vous kiffez les vidéos comme ça, n'hésitez pas à vous abonner, liker et à lâcher un commentaire. Ça me ferait super plaisir. Et on se dit au prochain match du Barça pour le débrief. Let's go. They not like us. They not like us. They not like us.